Les enfants transgenres devront bientôt passer des tests d'autisme au Royaume-Uni. Depuis quelques semaines, les droits des personnes trans sont de plus en plus restreints par le gouvernement. On t'explique tout ça dans Théma ce qui se passe. Le 16 avril dernier, la Cour suprême britannique a pris la décision de définir une femme non pas par son genre, mais par son sexe biologique. Ce qui veut dire qu'une femme trans n'est plus considérée comme une femme, mais comme un homme aux yeux de la loi britannique. Et même les enfants sont concernés par toutes ces décisions du gouvernement. Parce que la National Health Care a annoncé tester tous les enfants transgenres pour l'autisme. Chaque enfant sera orienté vers une clinique dans laquelle il passera des tests pour des troubles du développement neurologique comme l'autisme ou le TDAH, mais aussi pour déterminer son orientation sexuelle. C'est ça qui est problématique, assimiler la transidentité aux troubles du développement neurologique et à l'orientation sexuelle. C'est seulement après ces tests et en fonction de leurs résultats qu'un enfant transgenre pourra demander sa réassignation de genre. On assiste à une restriction de la liberté des personnes transgenres dès l'enfance, et même si le gouvernement a assuré qu'elles resteront protégées contre la discrimination et le harcèlement, leur accès à certains espaces publics vont être restreints, comme par exemple les toilettes. C'est maintenant impossible pour les femmes trans de se rendre dans les toilettes réservées aux femmes, elles devront aller dans celles des hommes, et inversement pour les hommes trans. Mais comment les autorités pourraient-elles les distinguer des personnes cisgenres lors de l'accès aux toilettes sans être discriminant? C'est la question qu'on peut se poser. Certaines personnalités comme Pedro Pascal ont pris la parole pour défendre le droit des personnes trans. L'acteur s'en est déjà pris à J.K. Rowling, qui avait salué cette nouvelle législation, en qualifiant son comportement de dégueulasse et affreux. Quelques jours plus tard, il est arrivé à l'avant-première de Thunderbolts avec un t-shirt sur lequel il est marqué Protect the Dolls, les dolls désignant les femmes trans. La liberté et les droits des personnes trans reculent au Royaume-Uni comme aux États-Unis depuis le retour de Trump au pouvoir. Même si ces décisions ne concernent que nos voisins outre-Manche, on peut craindre que ces idées fassent leur chemin jusqu'au plus haut sommet de l'État, en France.